Bonjour tout le monde. Je pense que j'ai du son. Bon, voilà. Est-ce que j'ai... Bon, ok, je vois. Voilà, j'ai du son. Et bon bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Je vais voir si je peux agrandir ceci. La dernière fois, j'ai pas pu le faire. Je ne peux pas toujours le faire. Non. Bon, ok. Fait que un beau bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette journée de passer ensemble avec moi. Euh, à l'église sur l'église centrale, qui est la partie euh, ecclésiaste. Et nous avons aussi la partie centrale, qui est le noyau, qui va se retrouver être le centre grâce et sagesse, où ce que nous avons, où ce que nous allons être, où ce que ça, ben, nous allons pouvoir nous épanouir, excusez, dans l'étude de la parole de Dieu et de découvrir la profondeur et la richesse qui est et qu'on retrouve dans la parole de Dieu ou dans la révélation de la parole de Dieu. Je veux dire un beau bonjour à tout le monde aujourd'hui, à tous ceux et pour ceux on était, parce qu'on s'est regroupé hier soir, on a eu une petite rencontre, une petite rencontre présentielle. Et je veux dire à tout le monde qui était là, qui était présenté, et vous savez à qui je parle, tous ceux qui étaient présents hier soir, je veux littéralement vous dire à quel point que je suis fier de vous et que vraiment j'apprécie le, le désir et la soif de vouloir avancer et de vous prononcer littéralement à vouloir découvrir sincèrement le côté profond de la parole de Dieu, le gras, amen, la viande de la parole de Dieu qui vous intéresse et on s'est régalé et on a eu un bon temps. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui sont un peu plus éloignés de nous, éloignés dans le sens pas de l'Église ou de leur vie et de leur relation avec Dieu, mais de distance. Les personnes qui habitent un peu plus loin, qui sont encore avec nous à Chemin de 830. Hein. Et donc, je voudrais dire un beau bonjour à vous qui sont encore un peu plus dans le nord. Un beau bonjour à vous tous, puis vous me manquez. Et on ira peut-être faire un tour au nord bientôt. On va voir comment ça se déroule. Fait que, mais ce que je voudrais continuer, c'est dans l'élan par lequel la semaine dernière nous avons commencé un message concernant, on est encore en train de parler sur la vérité, sur le mot aléphia, sur le mot vérité, mais qui englobe beaucoup de choses, beaucoup d'aspects dans nos vies quotidiennes, donc elle touche beaucoup d'aspects. Et c'est important de le réaliser parce que ça va amener une balance dans tout ce que nous regardons et nous assimilons, dans le sens que nous assimilons provenant de la parole de Dieu, qui va remettre nos pendules à l'heure un peu, on peut voir, parce que des fois on le voit et on réalise à quel point que ça peut, ce qui se passe là, autour et surtout dans les églises. On ne regarde pas ce qui se passe dans le monde, mais on regarde ce qui se passe dans l'église parce que ce qui se passe dans l'église nous donne littéralement le pouls du pourquoi que la société ou les personnes qui ne connaissent pas Dieu se comportent d'une certaine façon. Fait que si ça ne fonctionne pas trop à l'église, dans le sens que si l'église devient assimilée ou si elle prend la saveur ou le goût euh, d'un système séculier, mais c'est sûr et certain que le déroulement de ça va affecter le noyau ou la masse en général. Et nous allons remarquer justement un, un, un déclin, comme nous voyons dans la vie, surtout le côté éthique et moral, qui prennent le champ, qui prennent le bord. Et donc, ça devient un plus grand défi. Mais aujourd'hui, je voudrais continuer. Mais ce que j'aime, c'est, regardez dans le psaume, le verset 51, parce que nous parlons de la vérité et l'importance
vraiment de se siéger et de comprendre et de s'établir dans cette vérité-là qui ne se compare pas à une vérité, comme je dis, qui se propage dans notre humanité. Il n'y a rien de mal avec cette vérité qui fait partie de notre humanité, mais elle ne peut pas se comparer à celle que nous obtenons de Jésus-Christ, quand Jésus lui-même a dit que je suis le chemin, la vérité, amen, et la vie. Donc, je sais que je me répète souvent, mais c'est très important de toujours revenir à cette base-là, parce que c'est là où nous voyons maintenant que littéralement, c'est là où nous obtenons ces écritures, hein, et c'est là où nous obtenons, où nous avons accès à la vérité spirituelle. Donc, Jean 14, même 17 nous mentionne que c'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Et donc, on voit, il y a maintenant cette comparaison-là, qu'il y a une vérité qui provient des Écritures que le monde ne reçoit pas, ne peut pas recevoir dans Jean 14, 26. Gardez vos doigts dans Psaume 51 et allez voir justement Jean 15, verset 26. Encore, on est en train de parler de la vérité. Je pense que c'est un sujet qui ne sera jamais, qui n'arrivera jamais à terme, hein, parce qu'il y a trop, et surtout aujourd'hui, dans notre temps, ce qu'on est rendu, on a besoin vraiment de se fier sur la vérité, pas une vérité qui se propage d'une humanité, par laquelle maintenant, comme je dis, cette vérité qui provient de l'humanité, comme je dis et comme je mentionne souvent, elle maintient son intérêt. Elle maintient son intérêt. Donc, et là, nous pouvons facilement assigner un narratif pour accommoder et combler le mode de vie ou la lignée de pensée d'une chose ou d'un individu. Ça peut être bon, comme ça peut jouer contre. Mais quand on parle de la vérité et qu'on a besoin de se refonder dans le sens de retourner à la base et de se siéger sur une véritable imbougeable, on a besoin de se fier et de se ancrer dans la véritable vérité des Écritures, parce que c'est là où nous obtenons les résultats qui ont changé la réalité que vous et moi pouvons vivre à travers d'un faux narratif. Fait que dans Jean 15 à partir du verset 26, Jean 15 à partir du verset 26, il dit « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père ?» Il dit « L'Esprit de vérité », est-ce que vous le voyez? Oh, gloire à Dieu. L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alors ici, c'est très important de faire cette distinction-là encore. Encore, verset 26, il dit « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, entre guillemets, l'Esprit de vérité, regardez ça, qui vient du Père. Qui vient du Père. Est-ce que vous voyez, donc, il y a cette vérité, donc, c'est cette vérité spirituelle que je parle, qui est celle qui est au-dessus, au-delà de toute vérité imaginable que nous avons et qui se propage dans notre humanité. Elle est au-dessus, au-delà. Elle est même responsable de forger certains traits, certains intérêts qui peuvent se faufiler, s'intégrer dans une vérité provenant de notre humanité. C'est pas si bien celle-là. C'est vraiment bon, gloire à Dieu. Regardez dans 16-23. Jean 16-23. Il dit, en ce jour-là, vous m'interrogerez plus de rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, je vous le donnerai en mon nom. Mais il fait référence que qu'est-ce qu'il dit? Et parce que quand Jésus dit en vérité, quand il se répète, c'est vraiment une énorme importance. C'est comme s'il dit, c'est tellement véritable que vous allez avoir de la difficulté à croire à cette vérité que je vous dis. Donc, il se répète en vérité, en vérité. Donc, ça porte notre attention que cette vérité-là est une vérité authentique et véritable. Donc, elle est réellement réelle, véritable ou réellement véritable. Donc, ça porte un poids plus important dans le fait de porter attention à cette vérité maintenant qui vient. Et quelle était cette vérité qui parle quand il dit en vérité, il dit que quand vous demanderez, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera
en mon nom. Et ça, là, c'est une chose, c'est une véritable vérité pour un chrétien de demander quoi que ce soit au Père au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous allez l'obtenir. Regardez dans 1 Jean 4, Évangile. Je fais juste établir encore justement une autre fondation pour nous solidifier dans cette vérité par laquelle nous adressons le mot qui toujours a fait référence à aletheia, le mot grec aletheia. Aletheia, numéro 225. Aletheia. Non, pas d'accent là, c'est ça. Oh, vous voyez pas, excusez, fait qu'on va tourner le tableau. Le voilà. Bon, le mot aletheia pour notre mot vérité. Pour notre mot vérité, c'est le mot aletheia. Nous parlons de ce mot qui se distingue, comme je dis depuis le début. Et donc, c'est des versets que je vous montre ici pour faire cette distinction-là. Donc, dans 1 Jean 4, verset 6. 1 Jean 4, 6. Il dit, nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit, regardez ça, de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc il y a une erreur, il peut y avoir des erreurs et il y a cette erreur. Et c'est ça qui arrive, c'est que quand nous faisons affaire avec une vérité provenant de notre humanité par lequel maintenant, comme je dis, cette vérité elle maintient son intérieur. Elle maintient l'intérieur par lequel un individu peut assigner un narratif. Elle va maintenir cette... Et là, elle va se propager pour une vérité. Mais dans ça, hein, il y a une possibilité de rencontrer des ou plusieurs erreurs là-dedans. Et c'est à vous et moi, frères et sœurs, de faire cette distinction-là. On n'est pas en train d'abattre le monde parce qu'ils mentent, mais il faut faire de la distinction parce que même dans ce qu'ils disent dans le domaine séculier en tant qu'humain, même les choses que nous disons, si elle n'est pas basée sur une vérité, sur la parole de Dieu, risque de se retrouver l'erreur ou une erreur. Comme ici, il dit. Parce que c'est là, il dit, regardez bien ça. Verset 6, il dit, nous sommes de Dieu. On n'est pas de ce monde. Si vous êtes né de nous, vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes et vous appartenez à Dieu. Et donc ici, il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et donc, je reviens encore en disant que cette distinction-là, que se fait encore, se démarque dans le sens que, maintenant ici, Jean nous mentionne qu'il y a une différence entre des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas d'alliance avec Dieu, versus ceux qui ont une alliance avec Dieu. Ceux qui ont une alliance avec Dieu et connaissent la vérité. Puis c'était pas juste une façon ici, parce que nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu, c'est ça, celui qui connaît Dieu nous écoute. Parce que c'est à travers de cette connaissance-là que nous percevons qu'il y a une vérité qui se démarque, mais complètement, de celle que Jean va faire la distinction en lisant la deuxième partie, qui est quoi? Il dit ceux par lesquels, excusez, donc celui qui n'est pas de Dieu. Bon, il fait cette distinction-là. Celui qui n'est pas de Dieu, le eux, il dit, eux, ils ne nous écoutent pas. Amen. Ils n'écoutent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas entendre cette vérité-là, parce que cette vérité-là, souvent, la vérité provenant de Dieu, ne suit pas le narratif ou ce qui est assigné à une vérité provenant d'une humanité. Souvent, ce qui arrive, c'est pour ça que je vous dis que c'est pour ça on a besoin de cette vérité-là pour changer le parcours, la direction ou les directives qui peuvent se retrouver dans une vérité qui provient de notre humanité. Parce que, comme on voit ici, parce que celle qui provient
hors d'une relation de Dieu va fort probablement avoir des erreurs. Et c'est là où qu'on a besoin de voir ici que c'est par là que nous connaissons, ou ce que les personnes n'ont pas de relation avec Dieu. C'est par là que nous connaissons que l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est là où ce que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Fait que vous regardez bien ceci. C'est là où ce que nous connaissons à distinguer. On distingue que maintenant, en Dieu, il y a l'esprit de la vérité. Sans relation avec Dieu, il n'y a pas, il y a de l'erreur. C'est tout simple. Et aussi simple que c'est, ça semble d'amener un énorme bagage ou complexité parce que les personnes ont tendance toujours à écouter et entendre d'un narratif qui provient d'un système séculier, d'une philosophie mondaine ou d'une religion, parce que ça a des traits similaires. Mais il faut que vous vous siégez, il faut que vous vous stationnez, il faut que vous vous ancrez dans cette vérité-là, parce qu'une fois que vous vous ancrez dans cette vérité-là, il va être impossible de vous déloger d'une véritable vérité qui provient des Écritures. Et là, vous êtes capable de faire la distinction entre ce qui est une chose qui provient de l'esprit de la vérité ou une chose qui vient, regardez bien ça, qui vient de l'esprit de la vérité ou l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur. C'est qu'il mentionne ici qu'il y a une possibilité que cette chose-là, même, ça a une similarité dans le domaine spirituel, malgré que ici le mot esprit parle plutôt de l'ensemble collectif, de l'ensemble général, l'esprit de l'équipe, l'esprit de cette ville, l'esprit de l'erreur, englobe plutôt la mentalité au large. Est-ce que vous le voyez? C'est très important. C'est très important, frères et sœurs, ce message que je vous partage depuis le début, ça fait peut-être un mois, peut-être plus que ça. Ce message est archi important. Il faut le ancrer, il faut le siéger, le loger dans nos cœurs. Il faut que la vérité soit dans vos cœurs. La partie centrale de votre vie, où ce que l'esprit et l'âme se rejoignent, et là, va dépendre du dépôt qui gouverne dans votre cœur. Quel est le dépôt qui gouverne dans votre cœur? Est-ce que c'est une mentalité ou une philosophie mondaine avec une saveur séculière, ou est-ce littéralement la parole de Dieu? Je vous dis, on arrive à un point où on ne peut plus faire de compromis, parce que les compromis deviennent de plus en plus flagrants, dans le sens que ça devient de plus en plus prononcé. Le compromis, maintenant, vous allez vraiment remarquer qu'il y a des chrétiens, quand ils lâchent, ils vont lâcher vraiment pour X, Y, Z raison, qui ne tiennent pas debout, là, ça ne tient pas debout, le sens du pourquoi qu'ils lâchent. Parce que ils sont arrivés à un point où maintenant leurs cœurs sont remplis plus d'une vérité qui provient de leur humanité. Ils se sont fiés ou ils ne connaissent pas assez les Écritures. Et puis, je parle des chrétiens ici. Je ne parle pas des personnes qui sont déjà vendues et qui suivent l'esprit du monde. C'est une des choses que l'Antichrist, c'est pas nécessairement, ce n'est pas seulement réservé pour une personne qui va, malgré qu'il va y avoir une personne qui va se lever pour se, 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 se tenir contre, mais aussi c'est une mentalité, un esprit de. On est dans un ère d'antichrist où ils sont contre le oint Christ. C'est le contraire. Fait qu'on est vraiment dans cette période-là. Fait que ça ne se repose pas seulement sur un homme qui va se présenter comme un antichrist, mais il va juste promouvoir cet esprit d'antichrist qui est déjà en existence. Il va juste le promouvoir, s'en servir et d'essayer d'arriver à un terme, à boucler tous les points pour en faire une nouvel ordre, une nouvelle idée. Amen. Et là, c'est là ce qu'on va voir, qu'il va y avoir une démarcation flagrante, frères et sœurs. Elle est déjà parmi nous. Et le dernier, regardez, Jean 5 à partir du verset 6. Jean 5 à partir du verset 6. Il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang, et avec le... Est-ce que c'est bien cela? Oui, qui est venu avec l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Wow. Wow.
Je pense que c'est le verset, c'est le verset 7. C'est ça. Fait qu'alors, imaginez-vous ça. Est-ce que vous le voyez? C'est lui, Jésus-Christ. On ne peut pas se tromper là. Elle mentionne, c'est Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, c'est l'Esprit dans le domaine spirituel qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Wow! L'Esprit est la vérité. Il y a une vérité spirituelle. Donc, on voit que nous avons accès à cette vérité spirituelle. Si, je marquais ici, si nous laissons l'âme fabriquer et conclure ses propres vérités, qui proviennent justement d'une vérité, parce que c'est une vérité qui provient de notre humanité, comme je dis, maintient son intérêt. On va être, et voici ce que je peux dire entre guillemets, parce que j'ai été là, je l'ai vécu. Et je sais que je ne suis pas le seul, mais c'est important de le mentionner ici. On va tout être défiés par une vérité qui se prononce, qui se dénonce, qui s'annonce, provenant de notre humanité, qui maintient un intérêt. En voulant dire, nous pouvons, on peut s'assister à une conversation par laquelle les choses vont se transmettre véritablement, mais sous condition. Il y a un narratif qui est là, qui peut plaire, et ces choses-là, et encore, c'est vraiment à regarder et d'arriver à loger notre cœur et de le stabiliser dans la vérité. Et vous allez voir, le montant de défi qui va être là, c'est énorme parce que il est plus facile de mentir, d'exagérer. Est-ce que vous suivez? De dire une demi-vérité que de littéralement de se tenir et de maintenir une véritable vérité parce que c'est ça qui vit et vibre dans notre cœur et que nous vivons et nous voulons nous porter à le vivre plus souvent. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'en elle-même, elle va automatiquement créer une division. Et une division, quand je parle d'une division, c'est parce que celui qui va vous entendre en vous tenant sur la vérité va être la personne ou l'individu à choisir si ça lui plaît ou ça la plaît ou non. Et des fois, les vérités sont difficiles parce que tu veux dire la vérité et on essaie de glisser un peu plus de pommade ou un peu plus de beurre pour que ça passe, ça glisse un peu. Et je comprends que des fois, il y a des personnes qui sont plus sensibles, mais vous et moi, en tant que chrétiens, frères et sœurs, on est exposé de se tenir sur la vérité. Et encore, quand on parle de cette vérité qui provient des Écritures, on parle la vérité, mais on ne devient pas des personnes qui sont irritantes ou qui irritent les autres, parce qu'on est dans la vérité. Des fois, on entend, même personnellement, moi, j'entends des choses au travail, des choses que je suis vraiment pas d'accord. Fait que quand je suis au milieu de cette conversation-là, ben, je le mentionne, je dis, ben, ça, c'est pas mon point de vue. En tout cas, je vous entends, mais c'est pas mon point de vue. Donc, il y a une façon de l'adresser, mais tout en maintenant cette position sur la vérité. Il y a des choses qui sont dures des fois, frères et sœurs, à prendre cette décision et dire, OK, je vais me tenir pour ce que je crois. Et surtout, je vais me tenir sur ce que je crois qui provient de la parole de Dieu. Ça, c'est indélogeable. On ne peut pas seulement se dire, je vais me tenir sur ce que je crois. Pas en général, parce qu'il y a des choses que vous croyez qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu, des choses qui ne sont pas fondées sur une véritable vérité. Moi, je parle des choses qui sont fondées sur la vérité, comme la parole de Dieu, les principes de Dieu, les directives de Dieu, les instructions de Dieu, ce que Dieu dit concernant certaines choses, certaines issues. Mais on le voit qu'on a failli dans ces domaines-là parce que, justement, l'image parfaite qui nous dévoile tout ça, encore, je le mentionne juste pour vous mentionner que c'est devenu presque le tableau de marque qui a démarqué où ce qu'on se tient concernant la vérité, et c'était cette pandémie.
Cette pandémie qu'on a passé à travers nous a littéralement dévoilé où est-ce que la vérité se tient pour la majorité du cas, où est-ce que ça se tient à quel niveau ça se tient dans le cœur des chrétiens. Et vous voyez que en voulant bien faire et suivre le narratif, ça a donné à rien. Mais tout le monde était vendu à ça. Pourquoi? Parce que personne, beaucoup, je devrais dire, de chrétiens, ne se sont pas tenus sur la vérité de la parole de Dieu en partant au début. Pourquoi? Parce que les personnes sont influencées différemment. On fait affaire avec plein de dénominations dans notre belle ville du Québec, dans la francophonie, qui n'aident pas, parce que certains croient suivre un narratif séculier, d'autres ne croient pas à ça. Est-ce que vous suivez? C'est complexe. Il y en a qui vont vouloir le faire, mais ils vont participer à un certain montant, à un certain degré. D'autres vont complètement le renier. D'autres vont se révolter. Et d'autres vont complètement s'abandonner. Est-ce que vous suivez? Il y a des extrêmes des deux côtés, dans le sens que il y a un droit ou une gauche, mais quand on se tient pour la vérité, il y a un endroit, puis ça ne déloge pas de là. Fait que, et ça ne dépend pas aussi d'une opinion provenant d'un système séculier ou d'une philosophie mondaine. C'est là où on peut avoir beaucoup de problématiques, parce que les personnes vont se fier sur ce que la majorité de la population ou d'un groupe va s'aligner ou va absorber ou accepter comme, écoutez, mais c'est une vérité. Et parce que la masse est, puis, je veux dire, notre système, tous les systèmes médiatiques se sont mis là-dessus, puis ils ont en tout cas, fait que vous le savez, mais l'idée, ce que j'essaie de vous partager, frères et sœurs, c'est que on ne peut pas se fier, parce que la prochaine vague qui va venir, frères et sœurs, va être la même chose, et même peut-être plus intense. Est-ce que vous allez littéralement maintenant vous tenir sur la vérité, parce que maintenant, vous pourrez, si vous écoutez, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas au courant, parce qu'il y a un prédicateur qui s'appelle Gabriel Jeanne Rose qui a prêché sur la vérité pendant une couple de mois. Ce gars-là, il était tannant, on était tannant, il parlait du même sujet, il parlait du même sujet. Alors, y a-t-il rien d'autre à parler? Non, des fois, il n'y a rien d'autre à parler, frères et sœurs, que les choses qui sont archi importantes pour vous et moi, pour votre croissance et votre développement spirituel. Ceci n'est pas des messages pour qu'on se, qu'on se sente bien. Amen. Donc, je veux me sentir bien. Dis-moi, caresse-moi. Dis-moi que. Puis il y a un temps pour ça. Je ne suis pas contre, il y a un temps pour ça. Mais on n'est pas dans cette saison-là, frère et sœurs. On est dans des temps favorables de Dieu par lesquels ça va se dévoiler à travers des moments kairos. Ces moments kairos, maintenant, vont dévoiler ce qu'il y a à dévoiler dans la parole de Dieu d'une façon phénoménale et profonde. On va être capable de savourer le gras de la parole de Dieu. Je le dis souvent parce qu'on est rendu dans cette période de temps-là, on est dans cette phase-là où il va y avoir des moments qui vont se présenter en tant que moments kairos. Gloire à Dieu. Et ça va être phénoménal. Fait que maintenant, si nous laissons l'âme fabriquer et conclure ses propres vérités, le cœur s'endurcira aux vérités spirituelles et inévitablement amènera à la mort. À la mort. Regardez Jacques 5. J'ai pas oublié, gardez vos doigts, gardez vos doigts encore à psaume. J'ai pas oublié le psaume. J'ai dit psaume 51? Oui, psaume 51. Mais tournons à Jacques, le 5e chapitre. Jacques, le 5e chapitre. Et à partir du verset, je pense que c'est verset 19. Jacques 5, verset 19. Il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, regardez ça, loin de la vérité, loin de Aletheia, cette parole que je vous ai mentionnée dans Jean 14, 17, 15, 26, 16, 13, 1 Jean 4, 6, 5, 6, parle du même mot Aletheia. Ici, Jacques 5, verset 19, il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de Aletheia, et c'est là, est-ce que vous voyez qu'il y a une possibilité? Et regardez bien ça. Il parle de ses frères. Mes frères, si quelqu'un, il parle des frères ici. Il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous
parmi un frère. Parmi un frère. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, hein, qu'il sache que celui qui le ramènera, ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera un âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Maintenant, il faut élaborer sur ça parce que c'est énorme, ça. Remarquez bien que c'est un frère qui s'est éloigné de la vérité. Une personne qui va venir, qui le ramène, hein, va être celui qui s'est éloigné de la vérité, va être considéré comme un pécheur, mais un pécheur parce qu'il a commis l'acte. Donc, c'est pas parce que il n'est pas pardonné des péchés, il l'est, mais il commet un péché, comme des chrétiens qui se posent toujours les questions. Ouais, mais si je suis sauvé puis je pêche encore, ben c'est parce qu'il y a une mentalité pécheresse qui est là, qui est encore, qui fait partie de l'ancienne nature qui est là, qui est pas venu à terme. À vous rappeler de la semaine dernière, je parlais du mot métamorphose, qui n'est pas venu au terme complet de ce métamorphose, puisque ça prend du temps et un bon environnement pour acquérir la véritable vérité sans qu'elle soit diluée d'un narratif, des traditions d'hommes ou d'un esprit religieux qu'on trouve à droite et à gauche ici, hein, à nos jours. C'est tellement entouré de religiosité que c'est phénoménal. Les traditions d'hommes, phénoménal. Qui n'amènent pas la vérité. Donc, ces chrétiens qui s'éloignent loin d'aller de la vérité vont inévitablement tomber dans le péché. Et puis quand je dis dans le péché, ils vont commettre, le péché, ils vont commettre un acte qu'ils savent qu'ils devraient s'ancrer dans la vérité et réalisant qu'ils sont loin de là. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'ils vont ouvrir la porte à Satan pour permettre, pour que Satan vienne et s'atterrisse sur cette plateforme d'atterrissage maintenant que tu viens de créer parce qu'ils ont péché. Ça ne veut pas nécessairement dire maintenant qu'il va aller en enfer, mais il va subir des conséquences qui vont être graves parce qu'il s'est ouvert au péché. Est-ce que vous suivez? Et donc, il dit, excusez, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il était égaré, wow, sauvera un âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. La mort, d'une mort qui peut être littéralement une mort physique, parce que si tu permets à Satan de faire, si tu lui donnes une plateforme d'atterrissage, parce que tu commets, et c'est ça le problème, c'est que la grâce ne nous donne pas une licence pour pécher. Si les chrétiens pêchent, c'est parce qu'ils ont pris une décision ici où ils se sont éloignés de la vérité. Et quand tu t'éloignes de la vérité, tu t'exposes. Tu t'exposes à des erreurs qui peuvent t'amener et te séduire. Et en te séduisant, parce que ça plaît maintenant ton narratif, parce que ton narratif maintenant est teint d'une saveur philosophique mondaine ou d'une saveur séculière, parce que tu adhères plus aux idées séculières et à une vérité séculière que la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu la lis, elle devient c'est pas vraiment, moi je vis, il faut faire, il faut relaxer. On n'est pas appelé à vivre vraiment comme ça, il faut relaxer. Il ne faut pas tout croire dans la parole de Dieu. Il y avait un prédicateur dans les États-Unis, justement qui est allé assister une dame qui venait. Maintenant, c'est d'une certaine dénomination. Cette dénomination-là, même lui, il provenait d'une dénomination où justement ces personnes-là ne croient pas de parler en langue, ne croient pas au don de l'esprit. Fait que, il est allé aider cette femme à peinturer sa maison. Et en peinturant sa maison, lui s'est retrouvé à partager les relations qu'il a obtenues. Et la dame était toute émue et touchée. Elle dit, man, on a besoin des jeunes hommes comme toi dans nos églises, des hommes comme toi dans nos églises qui sont zélés pour le Seigneur.
Et il dit, je veux dire, moi, non, il dit, mais moi, j'étais littéralement dans vos églises, on m'a sorti de vos églises. Je dis, comment ça? Ben, c'est ça. Il dit, ah, si tu pars que parce que si tu parlais en langue, là? Ben, il dit, ouais. Puis là, il a commencé à montrer que combien les Écritures, il parle, même Paul qui dit que je parle plus en langue que n'importe qui. Et il dit que, il lui a montré certains versets dans les Écritures qui confirment là, de parler en langue. Même, je sais peut-être qu'il y va y avoir des frères qui vont peut-être pas croire ça, mais je vous le dis, c'est réel, les Écritures en parlent. Et cette dame qui était là, qui était là, lui a simplement dit, oh, on- dans mon église, on croit pas tout ce qui est écrit dans la parole. On ne croit pas tout ce qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que tu dis à ça? Il n'y a rien à dire à ça. Je dis, ben moi, dans mon église, on ne croit pas tout ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand on arrive au verset Jean, quand on arrive au cinquième chapitre, verset Jacques ici, il le mentionne ici. Mais ce que je voulais porter votre attention, c'était vraiment sur cet aspect que si quelqu'un, si mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, il y a une possibilité de s'égarer loin de la vérité quand on est induit ou séduit par les convoitises du monde, amen, Jésus l'a dit, par les convoitises des yeux, par les convoitises de la chair. On est attiré à un système séculier, on est attiré à ce que le monde nous présente. Et quand on arrive à l'église, on s'endort, c'est long, il fait trop chaud, il fait trop froid, c'est trop loin, c'est trop dur. Est-ce que vous suivez notre système de valeurs n'est pas adéquat, n'a pas la fondation ou la mentalité du royaume. Est-ce que vous suivez notre fondation n'a pas la mentalité royale du royaume. Parce que si vous avez une mentalité royale du royaume de Dieu, votre priorité, c'est le royaume de Dieu en premier. Comme j'ai dit, cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice. La mentalité du royaume de Dieu. Et la première chose que quelqu'un dans le Nouveau Testament qui cherche, où sa fondation est en premier le royaume de Dieu, c'est d'avoir un amour pour la parole de Dieu. Un amour agapé de la parole de Dieu. On est tombé en amour avec la parole. Parce que la parole, c'est Jésus. C'est le Nouveau Testament, je parle. Le Nouveau Testament. Il y a encore des personnes qui sont mordicus à vous prononcer, vous parler aussi, de vous convaincre que l'Ancien Testament est une priorité dans votre vie. Frères et sœurs, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Mais voici le problème, c'est que l'ombre des choses à venir, la chose qui était supposée de venir, est venue. Fait que là, on n'a plus à faire avec l'ombre des choses à venir, puisque c'est venu. Est-ce que vous suivez? Donc, maintenant, surtout nous, on se focalise sur le Nouveau Testament, c'est notre priorité, c'est là où est notre nourriture principale. Je ne néglige pas l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il y a des bonnes choses, il y a des choses à apprendre, il y a des contextes qui nous dévoilent certains aspects, et surtout, ça dévoile le comportement et l'attitude du cœur de l'homme auprès de Dieu, sous la loi, en s'efforçant de vivre d'une certaine façon à plaire à Dieu. Mais ce principe-là n'est plus le même sous la Nouvelle Alliance. Il est complètement différent. Bon, fait que c'est ça. Fait que maintenant, comme on a dit dans Jacques 5, verset 19, un zèle amer et un zèle amer, c'est de désirer vivement, d'être ambitionné à vous disputer. Un zèle amer, c'est le mot epithia. Un zèle amer. Regardez ça. Donc, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare de la vérité et qu'un autre le ramène, qui s'attache à celui qui ramène, s'étant sauvé de la mort, multitude. Fait que là, c'est comme ce mot, on retrouve le mot justement, un zèle amer, une partie par laquelle, maintenant, que cette partie, c'est donc un esprit de dispute. S'il se tient loin de la vérité, il va être inévitablement se retrouver à avoir un esprit de dispute sur lui. Parce qu'imaginez-vous, la majorité des chrétiens qui s'éloignent de la vérité, de la parole de Dieu, qui s'adhèrent,
qu'ils adhèrent à une mentalité séculière et philosophie mondaine, parce que l'Église, maintenant, est en train qu'enseigner de l'humanisme, hein, et donc perd la saveur, perd leur sel. Ces personnes-là vont être les premiers à vous critiquer, à vous juger, à vous rentrer dedans. Mais voyons donc, il faut, c'est pas parce que la parole de Dieu le dit qu'il faut le faire. Et les personnes, moi j'entends des chrétiens dire des affaires de même. Vous voyez à quel point que maintenant on se détache, ou des chrétiens se détachent de cette vérité-là que je vous partage depuis le début. Maintenant, qu'est-ce qui va être clé? Et c'est là où je veux peut-être partager, parce que maintenant regardons à notre psaume, justement. Et là, je vais commencer. Mais regardez Psaume 51 à partir du verset 8. Parce que la semaine dernière, je vous ai parlé, vous rappelez-vous que je vous ai donné un mot pour les voir? Je vous ai donné le mot gimazo. Gimazo, ce que nous obtenons notre mot gymnase, il y a un thème là-dedans. C'était dans, je ne me trompe pas, c'était 1 Timothée 3,16 ou 1 Timothée 4,6 plutôt. C'était 1 Timothée 4,6. J'avais parlé de ce mot de s'exercer. Mais avant de lire ce verset-là, regardez dans Psaume, justement, Psaume 51, et à partir de verset 8, regardez ce beau petit bloc, cette belle petite révélation. Verset 8, il dit, mais tu veux, regardez ça, ça c'est beau ça. Chaque fois que je le lis, ça me touche. Il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Dieu veut que la vérité soit au fond de votre cœur. Il y a tellement à dire là-dessus, frères et sœurs. Je pourrais vous garder pendant des heures juste ça, là, parce que ça couvre le cœur. Et encore, j'arrive au point où ce que je vais déverser toute l'information que Dieu me montre, m'a révélé concernant le cœur. Frères et sœurs, ça va pivoter. Je suis convaincu parce que ça m'a pivoté ça, dans le bon sens. Ça a rétabli, ça a pivoté, fait des ajustements qui étaient super importants, qui a amené un enchaînement de connexions, de révélations et de connaissances et de compréhension qui s'est établi à cause que j'ai vu l'importance et le rôle du cœur. Frères et sœurs, c'est énorme. J'ai hâte à vous partager ceci. Donc, Dieu ici même, il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Regarde, il dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et ici, maintenant, on parle de l'homme spirituel, parce que dans le Nouveau Testament, qui n'était pas révélé dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous avons 2 Corinthiens 5, 17 qui nous révèle qu'on est une nouvelle créature. Ici, ils ne savaient pas ça. Fait qu'ici, au-dedans de eux, réfère au cœur, qui référait à la partie de leur âme, qui était associée à leur âme plus que d'autres choses dans ce temps-là, parce qu'ils n'avaient pas la révélation de esprit, âme et corps, comme qui dévoilait. Je vous le dis, faites votre fouillade dans l'Ancien Testament. Le parti spirituel est toujours réservé pour Dieu, pour des esprits, pour des... Mais la partie spirituelle dans l'Ancien Testament, comme est dévoilé, que nous sommes esprits, on est nés nouveau, 1 Thessaloniciens 5, 23, 2 Corinthiens 5, 17, Hébreux 4, 16, et plusieurs autres versets qui nous prouvent qu'on est né nouveau dans l'esprit. Cette partie spirituelle, pneuma, la partie pneuma, est beaucoup plus prononcée dans le Nouveau Testament qu'il est collé dans l'Ancien Testament. Fait que dans l'Ancien Testament, quand ça vous parle de l'intérieur de vous, ça parle de l'âme, parce toute leur vie était associée à travers de ce qu'ils faisaient, à travers de leur âme. Parce que pourquoi? Ils n'étaient pas nés de nouveau. Il n'y avait pas l'antidote qui était Jésus-Christ. Il n'y avait pas le sang de Jésus-Christ pour payer et retirer tous leurs péchés pour qu'ils puissent être sauvés, devenir enfants de Dieu. Ça, c'est une nation choisie de Dieu. Il y a une grande différence, puis avec tout respect, et amen, puis je comprends, mais je vous dis, il y a une grande différence entre une nation choisie de Dieu et être un enfant de Dieu. En tout cas, il y a une énorme différence, gloire à Dieu. Bonjour à tous. Encore, fait que vous voyez, c'était un beau verset. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et le verset 9, le monde va lire, ou tu vas lire le verset 27, parce que je sais qu'il y a tout le monde qui vont lire, là, on continue à lire. La problématique, c'est que si vous continuez à lire le verset, il va y avoir des affaires qui vont
qui va sonner croche et qui peut vous enlever le bénéfice de cette révélation qui était mentionnée dans le verset 8. Parce que quand tu lis le verset 9, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc comme la neige. Ben, vous ne pouvez pas déclarer ça. Maintenant, c'est fini, frères et sœurs. Si vous êtes nés de nouveau, c'est fait. Amen. Si vous êtes nés de nouveau, vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous purifier, c'est fait. Vous pouvez dire je serai pur parce que maintenant vous êtes. Ben, la Bible nous dit qu'on est conçu dans la sainteté, dans le livre d'Éphésiens. Sainteté. Vous êtes saint. Le mot saint, c'est vient du mot hagios. Ne pensez pas à des saints qui est dessiné, là, ça flotte dans les airs, puis des saints, là. Ça n'a rien à rapport avec ça. Le mot saint dans ce temps-là, il y a tout un historique qui est là que je n'ai pas le temps à vous partager, mais le mot saint, littéralement, dans cette partie-là, littéralement, fait la distinction maintenant que cette sainteté qui est en Christ, parce qu'il est saint, qui est en Jésus-Christ, pas Moïse, Jésus-Christ, le Nouveau Testament, pas l'Ancien, Jésus-Christ, sainteté. Maintenant, quand cette sainteté est là, c'est une démarcation maintenant qu'on est entièrement associé au nouveau Adam que 1 Corinthiens verset 15 nous mentionne que Jésus-Christ est le nouveau Adam à comparer à l'Adam maintenant qui a échoué dans le jardin. Maintenant, cette sainteté nous amène en égalité, en relation avec Jésus-Christ dans le domaine spirituel, au même niveau, gloire à Dieu. Saint, c'est un mot que même dans ce temps-là, que même les philosophes et tout ça du premier siècle là, ne se servaient pas sans utiliser des dieux que nous servons. Et que ce mot saint était réservé aux dieux que nous servons. Donc, c'était une chose que nous percevons des dieux que nous servons, mais ce n'était pas une chose que tu t'attribuais. Tu pouvais pas t'attribuer, tu pouvais t'associer avec cette sainteté parce que tu vois que le Dieu que tu sers est saint. Donc, lui, il est saint, donc je peux m'associer à cette sainteté parce que je vais le fréquenter, je vais... Est-ce que vous suivez? Mais c'est pas ça, c'est pas cette sainteté que Jésus nous a dit. Cette sainteté dit, vous êtes saints. Wow! En tout cas, fait que là, on va dire, fais-moi pénétrer, verset 9, il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que neige. Et vous lisez le restant, vous allez voir que ça n'a aucun rapport. C'est pour ça que, excusez, quand vous lisez l'Ancien Testament, il faut avoir l'Ancien Testament. Il faut que vous fondez, si vous êtes un chrétien, né nouveau, si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, votre priorité, c'est de vous fonder sur le Nouveau Testament. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais tu as besoin des deux. Non. C'est bon d'avoir les deux, mais tu n'as pas besoin des deux. C'est bon d'avoir les deux, mais tu n'as pas besoin d'avoir les deux. Tu as juste besoin d'avoir le Nouveau Testament. Et là, une fois que tu es fondé sur le Nouveau Testament, tu peux lire l'Ancien Testament parce que si tu n'as pas la fondation de la connaissance du Nouveau Testament, quand tu vas lire l'Ancien Testament et tu vas lire ce verset, purifie-moi, oui Seigneur, purifie-moi, oh, je suis minable, purifie-moi avec l'hysope, frappe-moi avec, puis on va chercher une branche d'arbre, puis on va se frapper avec, on va le tremper dans l'eau, puis on va se frapper. Oh, avec et je serai pur. Lave-moi, Seigneur, lave-moi. Quand la parole de Dieu dit que c'est la parole qui nous lave, quand Jésus a dit, vous êtes sanctifiés par la parole de Dieu, gloire à Dieu, est-ce que vous voyez, fait qu'on développe des comportements qui n'est pas en accord ou en ligne avec ce que le Nouveau Testament révèle. Et combien de chrétiens le font à droite et à gauche, n'arrêtent pas, ne continuent, et pourtant, ça n'amène rien d'extraordinaire dans votre vie. Parce que déjà, juste de s'établir sur le Nouveau Testament va prendre un temps parce qu'il y a plusieurs fausses doctrines à effacer, à déraciner dans votre vie parce qu'on s'est fait mal enseigner, on s'est fait mal planter et on s'est fait plus... En tout cas, gloire à Dieu. Amen. Fait que pour terminer, je voudrais justement vous laisser vous savoir comment est-ce que maintenant, comment est-ce que nous pouvons arriver à saisir une vérité par laquelle maintenant va dévoiler cet aspect qui est en nous déjà
et que Dieu nous appelle à vivre dans cette vérité-là. Parce qu'on on est en Christ, on est dans cette vérité-là. Le fait d'être en Christ nous dévoile, parce que Jésus lui-même l'a dit, comme je dis dans Jean 14, verset 6. Il mentionne, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Donc, si on est en Christ, que Éphésiens, si vous lisez Éphésiens, le premier chapitre, ça n'arrête pas de dire en lui, en qui, en lui, en Christ. On est en Christ. Nous qui sommes en Christ. Lui qui est en Christ. C'est plein de en lui. Donc, ceci nous dévoile ici que Paul nous mentionne notre état et notre positionnement. On est en lui. En lui. Verset 7, il dit en lui, nous avons la rédemption. Il y a tellement de versets. Verset 9, il dit, verset 9, il dit, verset 11, en lui, nous avons aussi devenu héritiers. Verset 13, en lui, vous aussi, Éphésiens 1, hein, verset 13, en lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, attendez un instant là, wow, quoi? Après avoir entendu la parole de quelle vérité? La vérité de Dieu, aletheia, pas celle qui provient de notre humanité. Une fois que vous avez entendu ça, là, regardez ça, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, que l'évangile de votre salut, qu'est-ce qu'est l'évangile? La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, de tout ce que Jésus a accompli, cette vérité-là, de votre salut. En lui, vous avez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Pas saignés, scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit après avoir entendu la parole de la vérité. Wow. Qu'est-ce qu'on fait avec cette vérité? Et c'est là ce que je veux partager ça dans les 10 prochaines minutes. On a besoin d'avoir la connaissance de la vérité pour être capable de grandir et d'avancer et de s'approfondir et de s'établir dans cette vérité-là une fois pour tout, de la siéger, cette vérité-là, dans nos cœurs, de s'établir, de se fonder, de s'ancrer dans cette vérité-là, qui va nous amener à être inébranlable, parce que c'est la vérité qui est en Christ, qui est maintenant en nous. Tout ce qui est en lui est en lui, tel qu'il est, tel que nous sommes. Cette vérité-là, maintenant, nous avons des Écritures qui nous dévoilent qu'il faut s'obtenir par connaissance. Pas n'importe quelle connaissance, parce que dans le mot grec, on a plusieurs mots pour le mot connaissance. Je pense qu'il y a à peu près une douzaine ou une quinzaine de mots pour le mot connaissance, et un autre 12 mots pour le mot compréhension dans le mot grec, à comparer à nos mots, justement, que je vous dis, qu'est-ce qui est une connaissance et une compréhension. Il y a une dimension qui est là, beaucoup plus approfondie, qui se dévoile dans le langage grec, qui nous montre qu'il y a des différents niveaux, des différentes profondeurs, différentes efficacités dans ces connaissances-là par les mots qu'on retrouve dans le grec. Maintenant, ici, tournez à, on va voir le premier, regardez à 1 Thessaloniciens, excusez, 1 Timothée, regardez 1 Timothée, 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, verset 4. Ça, c'est bon, ça, frère et ça. Ça, c'est le temps d'écouter, là, en gloire à Dieu, parce que c'est là, il y a 4 versets qui confirment ça dans les Écritures. Je vais vous les donner pour vous prouver, frères et sœurs, qu'il est important d'obtenir la connaissance de la vérité. On a à obtenir on a à la connaître, mais d'une façon très particulière, très spécifiquement, puis ce n'est pas, on ne la connaît pas encore provenant de ce système séculier, provenant d'une philosophie mondaine, provenant même d'une religion, parce que la religion masque la véritable vérité, à une fausse narrative de cette vérité-là. Donc, 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, à partir du verset 4, écoutez ceci. Il dit, qui veut que tout... verset 3, comment tu vois ça? Ok. C'est dur à part
commençons à partir du verset 1. Ah, commençons en Genèse, le premier chapitre. Non, non, ça te repousse. Tu veux aller au tout début avec ça. Fait que juste pour le contenu, le contexte, je vais aller directement dans le verset 4. Puis ça nous donne, on se retrouve un peu dans le milieu du texte, là, mais juste pour vous laisser savoir la phrase par laquelle était, la phrase que je voulais vous montrer. Donc, on va lire juste le verset 4 aussi pour nous sauver du temps. Donc, je vous encourage de regarder 1 Timothée et lisez le deuxième chapitre au complet. Mais on va regarder le verset 4. 1 Timothée 2, à partir du verset 4, ceci ici dit, qui veut, en parlant de Dieu, parce que verset 3 nous dit que cela est bon et agréable devant Dieu, devant Dieu notre Sauveur, qui veut, Dieu, notre Sauveur, il parle de Jésus, Dieu, notre Sauveur, Jésus, il veut, il veut, il veut que tous les hommes, je ne sais pas qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu, mais lisez la parole de Dieu, vous allez découvrir, parce qu'ici il dit, il veut, fait qu'il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, regardez ça, sauvés, pas juste sauvés, mais qui parviennent à la connaissance de la vérité. Pas juste d'être sauvé, frères et sœurs. Sauvé, c'est une partie. D'être sauvé et parviennent. Est-ce que vous voyez le mot parviennent? Progressif. Progressivement. Parviennent à la connaissance. Gloire à Dieu, ça m'excite. La connaissance de la vérité. Et le mot connaissance, on retrouve notre mot epignosis. Epignosis. Epignosis numéro 1922. Juste ce mot-là, epignosis, parce qu'il y en a un autre, numéro 1921. Epignosko, 1921, qui a une différence. Vous voyez maintenant, et on parle de cette connaissance qui parvient à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qui est une connaissance? À la base, une connaissance. À la base, avant de rentrer dans les détails de qu'est-ce qui est cette connaissance provenant de la parole de Dieu, on peut ajouter à la base la définition de cette connaissance. Cette connaissance-là, à la base, c'est l'ensemble des choses découvertes qui étaient inconnues, ignorées ou cachées. Une connaissance, c'est l'ensemble des choses découvertes qui étaient inconnues, ignorées ou cachées. C'est une perception claire de certains et de certaines choses qui existent ou de la vérité des faits. Vous voyez, l'association de la vérité est encore là. Elle est principalement acquise par l'observation et l'expérience. Et ça, vous pouvez le voir comme mentionne Proverbe 2, le 6e verset et le 10e verset. Qu'est-ce qu'est la connaissance? À la base, c'est l'ensemble des choses et découvertes qui étaient inconnues, cachées ou ignorées et cachées. À la base. Maintenant, qu'est-ce qu'est le mot epignosis dans le grec qu'on trouve pour le mot connaissance? Mais, établissons à la base ce que je vous ai donné, principalement à cette base-là, que cette connaissance, c'est l'ensemble des choses découvertes qui est inconnue, ignorée ou cachée. La connaissance, c'est l'ensemble des choses découvertes. L'ensemble des choses découvertes. Inconnues, ignorées, cachées. Et quand on retrouve le mot epignosis, qui est un composé, c'est un mot composé, epignosis, ça parle maintenant de cette connaissance qui est associée. Gnosis se réfère à la connaissance et donc reflète la définition que je vous ai donnée. Mais quand tu ajoutes le mot épi parle dessus, au-delà. Au-delà, dessus. Epignosis. Donc, c'est une connaissance qui est au-delà, au-dessus. Qui réfère maintenant que cette connaissance provient du domaine spirituel. Elle est au-delà. Elle est au-dessus d'une connaissance que nous obtenons d'un système séculier, d'une philosophie mondaine par laquelle nous avons grandi. Il n'y a rien de mal, mais cette connaissance epignosis ne s'établit pas sur ces principes-là. Elle est directement connectée à celle du domaine spirituel. C'est une connaissance provenant du domaine spirituel. Donc, epignosis,
Donc, parce qu'elle est épie au-dessus, épie dans le sens qu'on a notre connaissance et elle se place par-dessus celle qui est déjà en existence, mais elle est supérieure et au-delà de celle qu'elle se superimpose. Est-ce que vous me suivez? Cette connaissance-là. Et on obtient des Écritures. D'obtenir cette connaissance maintenant de la vérité. Tu sais, ça nous maintient dans le domaine spirituel. Maintenant, cette connaissance, parce qu'elle s'est superimposée puis elle est au-dessus, au-delà, provenant du domaine spirituel. Maintenant, celle-là, c'est une compréhension, elle est beaucoup plus intense et beaucoup plus détaillée. C'est une connaissance qui aide à déterminer la conduite morale. Elle aide je te dis, à déterminer les conduites morales. Puis regardez bien ça. C'est une connaissance des choses éthiques et divines. Elle nous amène à comprendre les choses au niveau éthique et au niveau divin, spirituel. Éthique. Quand je parle d'une éthique, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, l'éthique sont les règles qui nous conduisent, qui est notre mode de vie, qui devient notre mode de vie. Une éthique, c'est des règles qui nous conduisent et qui devient un mode de vie où est établi le fondement des choses que nous respectons ou que nous honorons. Éthique. Alors, c'est la connaissance. Elle nous amène à connaître les choses, les règles qui deviennent notre mode de vie et qui amènent à la base le respect des choses qu'on approche, qu'on adhère, comme de respecter ce qu'on entend, respecter la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez? Respecter ces éthiques-là, les préserver pour qu'elles puissent devenir mon mode de vie. Un mode de vie. Cette épignosis nous amène à regarder à l'intérieur de nous, à la partie éthique et divine. Donc, non seulement que je vais être capable de faire cette discussion, de regarder maintenant, et que ça va venir me informer, ça va venir dévoiler, me faire découvrir et approfondir et enlever ce qui est enlevé, parce que la connaissance, une partie, c'est parce que ça découvre, c'est l'ensemble des choses découvertes. Donc, puisqu'elle découvre, il y a des choses qui étaient inconnues ou malsaines ou mal placées vont se faire déloger par maintenant la vérité. Cette véritable vérité. Est-ce que vous me suivez? Fait que maintenant, il peut y avoir des connaissances que nous avons obtenues qui ont été fondées par un système séculier qui peut-être nous garde encore prisonniers, entre guillemets, d'une mentalité, d'avoir un certain mode de vie, de penser que je vais continuer à faire ça ou je vais continuer à dire ça. Je vais continuer. Et des choses qui ne sont pas littéralement en ligne avec la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, cette connaissance épignosis va ouvrir, va dévoiler, va amener à découvrir ce qui est inconnu, ignoré ou caché. Est-ce que vous le voyez? Wow! Je vais terminer avec ceci. Ceci va se faire d'une façon absolue. Donc, cette connaissance des choses éthiques et divines, c'est d'une façon absolue. Ça parle là, de connaître, d'acquérir ou de recevoir une connaissance complète, donc complète dans son entièreté. C'est de se familiariser avec, donc, qui va nous amener à se familiariser, et ceci est le punch et la clé de épignosis, c'est de reconnaître une chose comme qu'elle doit être, pour nous amener à reconnaître une chose comme qu'elle doit être. Amen. Et pas de se mentir à nous-mêmes, à dire, tu sais que c'est pas une vérité, mais ouais, je sais. Ça va même nous amener à balancer les films que nous regardons, peut-être les chansons que nous regardons, et dire, OK, non, il y a des choses que, ouais, je me permets de regarder que je ne devrais plus regarder parce que je suis à l'intérieur de moi, je ne devrais pas m'exposer à certaines choses comme des choses ceci. Est-ce que vous suivez? Épignosis de la vérité va m'amener à vivre cette vérité-là. Il va m'amener à être complètement en ligne avec la vérité des Écritures au lieu d'avoir une vérité qui est provenue de mon humanité, par lequel maintenant je suis ce modèle-là, au lieu de suivre le modèle de la vérité qui est en Christ, qui est ma nouvelle identité, qui est qui je suis en Christ. C'est pour ça qu'il faut que j'arrive
à la connaissance, hein, et que je parvienne à la connaissance de la vérité. Remarquez bien, il faut que tu parviennes. Ça ne vient pas naturellement, frères et sœurs. Ça ne tombe pas comme une pomme tombe d'un arbre. Il faut vous parvenir à cette vérité-là. Il y a des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans l'âme qui va ne pas vouloir céder. Wow. En tout cas, on va continuer dans cette même veine la prochaine fois. Je vais vous montrer les restants des versets concernant cette connaissance de la vérité. Et après ça, on passera justement, parce que je n'ai pas oublié que d'associer la lumière à la vérité. Et il y a tellement de choses à adresser là-dedans. Mais je veux en premier que cette partie-là soit vraiment importante. Et je prie que vous obtenez, recevez la révélation qui a été partagée ce matin. Je prie que vous réécoutez. Je sais que je donne beaucoup d'informations, mais je m'attends que vous recevez énormément aussi. Parce que c'est grand temps que vous recevez le gros de la parole de Dieu. Comme j'ai dit cette année, moi j'ai décidé de plus arrêter, de plus. On va remettre tout ce qu'il y a à remettre parce que maintenant on est dans ces temps kairos par lequel quand vous allez peut-être revoir cette capsule-là, il va y avoir un temps kairos que vous allez vivre et il va y avoir une découverte qui va augmenter la profondeur de cette connaissance, mais pas provenant d'une connaissance séculière, mais provenant de Aletheia, d'une vérité qui provient du domaine spirituel. Cette connaissance-là est archi importante pour votre nouvelle naissance. Colossiens 3, verset 10 nous le mentionne ça. Que votre homme intérieur, votre homme spirituel dépend de cette connaissance-là. C'est beau. Merci encore pour votre temps, votre écoute. Je prie que vous réécoutez, vous partagez ces capsules aux personnes que vous pensez qu'il y a besoin d'entendre ces enseignements-là. Mais allez relire, reprenez les notes. Je sais que j'ai donné des définitions. Allez le réécouter parce que là, vous pourrez mettre sur pause et peut-être même de prendre des notes. Ceci va augmenter justement la réceptivité de votre connaissance à plus que 10%. Amen. Fait que ceci est un début, frères et sœurs. Et donc, nous allons continuer, comme j'ai dit, dans cette même veine la semaine prochaine. Mais on va aller explorer non seulement l'importance des connaissances, mais aussi d'explorer ce côté par lequel la vérité est associée à la lumière et à quel point que nous, maintenant, on a cette lumière en nous et l'efficacité de cette lumière, c'est phénoménal. Fait que je vous aime. Donc, à la prochaine, on se revoit. Merci encore pour votre encouragement, vos prières, votre support financier et votre présence. On vous aime. Bon dimanche. Amen.